Shalom peuple de Dieu, moi c'est le pasteur Gédéon Yanfou Bishima. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné la directive de vous édifier, de nous édifier au travers du culte live que nous sommes en train d'organiser. C'est pour l'édification de l'église corps. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. J'aimerais vous demander une seule chose. Si vous pouvez déjà commencer à partager les lives. Partagez les lives avec vos amis, avec la famille. Partagez les lives, que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 4e. Psaume de David, chapitre 23, le verset 4e. Il est écrit: même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Ce récit nous dévoile l'histoire d'un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui a rencontré Dieu. Un homme qui a reçu Dieu et qui a marché avec Dieu. Cet homme s'appelle David, un guerrier. David était un roi. Dans la vie de David, il y avait l'onction royale, l'onction prophétique, et il était aussi un sacrificateur. Il était un chantre, un homme que Dieu a utilisé dans plusieurs dimensions. David, dans sa marche, il est en train d'expliquer une chose que ça peut nous aider aujourd'hui. C'est parce que je ne sais pas moi. David a rencontré la diversité. Il a rencontré l'antagonisme. Il a rencontré l'opposition avec le roi Saoul. Bien-aimé, physiquement Saoul était roi. Mais spirituellement, Dieu l'avait déjà rejeté. Alors, le choix de Dieu était dans la vie de David. Un homme qui était un berger. C'est pour cela que j'aimerais annoncer déjà un oracle pour la vie d'une personne, quelle que soit la position que tu occupes aujourd'hui, quelle que soit la position que tu es maintenant. Le Seigneur me dit de te dire, il y a une royauté, il y a un trône qui t'attend au nom de Jésus. Malgré l'hostilité de ta famille, malgré l'hostilité de ton environnement, il y a une prophétie pour toi aujourd'hui. L'Éternel Dieu est en train de t'amener dans ton trône. L'Éternel Dieu est en train de faire de toi le roi de ta génération, le roi de ta famille. Tu ne resteras pas là. Il y a un lieu, il y a un environnement que Dieu est en train de t'amener. Cet homme est en train de dire, même quand je marcherai la vallée de l'ombre de la mort. Nous savons très bien que dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas la vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a l'hostilité. Dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, il y a l'antagonisme. Mais David a compris une chose. Il a dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Bien aimé, lorsque Dieu est avec toi, Dieu est capable de te révéler même la diversité. Lorsque Dieu est avec toi, Dieu est capable de te révéler ses voies. Oui, Dieu est capable de te révéler ses voies. La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Lorsque vous remarquez que dans le milieu où je suis, il y a l'hostilité, ce que vous pouvez demander à Dieu, c'est que Dieu vous dévoile ses voix. Bien aimé, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Lorsque Dieu vous donne ses voix, les voix de Dieu peuvent vous amener dans votre terre de prédilection. Les voix de Dieu peuvent vous amener dans votre trône.
Dieu peut révéler ses voies à ses enfants. En cette année, dans cette décennie, que Dieu te révèle ses voies au nom de Jésus-Christ. Dans les voies de Dieu, il y a aussi le langage de Dieu. Dans les voies de Dieu, il y a aussi, bien aimé, le mouvement de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne règnent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils ne connaissent pas le langage de Dieu. Ils ne connaissent pas aussi le mouvement de Dieu. David savait très bien. J'ai un adversaire qui est devant moi. Cet homme, c'est un roi. Il a l'armée. Il a la signature, il a toutes les choses. Mais moi, David, je suis un prophète, je suis un berger, je n'ai que la bouche. Or, dans la bouche que Dieu m'a donnée, Saoul a l'armée. Malgré que Dieu l'a rejeté spirituellement, mais physiquement, c'est lui qui est en train de dominer. Mais moi, comme un prophète, comme j'ai la bouche, je dois parler. Je dois parler. N'est-ce pas? Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous remarquez qu'il y a l'antagonisme, il y a la diversité, l'hostilité devant vous, vous devez exercer le pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce sont des hommes et des femmes prophétiques qui exercent le pouvoir de la langue. Il a dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Bien-aimé, la déclaration appelle la manifestation. Ce que tu déclares continuellement, cela peut prendre une forme de main. Mon Dieu, ce que tu déclares continuellement, c'est pour cela il dit, même quand je traverse, David savait très bien, l'Éternel est avec moi. Je sais lire le mouvement, je sais comprendre le langage de Dieu, je connais ses voix. Maintenant, ma part est d'exercer le pouvoir de la langue. Ton problème de foi, c'est parce que tu n'aimes pas exercer le pouvoir de la langue. Ton problème de foi, c'est que tu aimes beaucoup parler. Tu aimes beaucoup t'expliquer, te justifier auprès des hommes qui ne comprennent rien. Le temps que tu passes à expliquer les hommes, à te justifier, bien-aimé, exerce le pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit dans la création, lui-même Dieu était assis dans le ténèbre. Lorsqu'il a remarqué qu'il y avait l'hostilité, il y avait les ténèbres, la Bible dit, Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Dieu lui-même a déclaré, lui qui est la parole faite chair, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, les choses marcheront les jours où vous allez comprendre le pouvoir que Dieu a déposé en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aimerais te dire, toi qui me suis, tu n'es pas madame et tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Exerce le pouvoir de la langue. Des fois, tu dois décréter des choses. Tu dois annoncer les choses. Même quand tu vois rien. Je ne connais pas l'année 2022. Je ne sais pas ce que la fin du mois de janvier me réserve. Je ne connais pas le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui a fait la promesse. Il m'a donné le pouvoir. Il m'a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus. L'hostilité n'a pas de place dans ta vie. L'hostilité n'a pas de place dans ta vie au nom de Jésus. Quels que soient les règnes de la maladie dans ta maison, les règnes de succession de problèmes dans ta famille, je lève ma main droite comme un homme de Dieu. J'exerce le pouvoir qui m'a été conféré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la lumière. Reçois la lumière au nom de Jésus. Le temps est venu. Même quand tu traverses des périodes très difficiles, tu traverses la zone de turbulence. Je ne sais pas moi. Tu ne sais pas où passer. Tu ne sais pas où toucher. Tu ne sais pas à qui tu peux placer ta confiance. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. J'aimerais te dire, il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu-là, il est au ciel. Mais en toi, il a déposé le pouvoir de la déclaration. Bien-aimé, la déclaration appelle la manifestation.
Tu peux appeler des choses qui n'existent pas pour exister. Tu peux appeler l'année 2022 au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te donne la stabilité, que Dieu te donne des choses que tu as longtemps cherchées. Le jour où tu vas comprendre, je dois fonctionner comme un prophète. Tu dois fonctionner comme une prophétesse. Tu dois fonctionner. Les prophètes ne sont pas dans de réalité. Un prophète ne vit pas dans la réalité, mais un prophète vit dans la révélation. Des fois, tu aimes regarder les réalités, alors que Dieu est en train de te dire, tu peux parler. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os. Est-ce que tu peux prophétiser avec moi? Je ne sais pas moi ton problème. Je ne sais pas moi ce que tu es en train de rencontrer. Mais au moins, Dieu est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les bâtons comme le symbole de la parole de Dieu. La houlette comme le symbole de l'esprit. Bien-aimé, quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe toujours quelque chose. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur des choses qui se passent dans ta famille. N'aie pas peur de l'hostilité. Bien-aimé dans le Seigneur, notre problème de foi est que nous avons peur de l'inconnu. Tu as peur de l'inconnu alors que l'inconnu ne tue pas. L'inconnu ne tue pas, c'est parce qu'il est aussi connu des autres. Quand tu vois l'inconnu sur ton chemin, n'aie pas peur. Ce que toi tu es en train de voir comme inconnu, il est aussi connu des autres. J'aimerais te dire, cette maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas avant l'état au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fait que j'avance. Tu ne mourras pas avant l'état au nom de Jésus. Je prie Dieu, que Dieu te place au-dessus de ta génération. Que Dieu te donne une position au nom de Jésus. Cette année 2022, tu dois régner malgré l'hostilité. Tu régneras malgré les géants de votre famille, malgré des sorciers de votre quartier. J'aimerais te dire que toi tu es appelé à dominer et à régner. N'est-ce pas, David est en train de dire, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Tu marcheras sur eux, tu marcheras sur les scorpions, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur tes adversaires. Rien ne te fera du mal au nom de Jésus-Christ. Que l'ombre de la mort quitte ta vie au nom de Jésus. Que l'ombre de la mort quitte la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que l'ombre de la mort quitte ta destinée au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas un rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas un rendez-vous avec l'échec. Tu n'as pas un rendez-vous avec la honte. Tu n'as pas un rendez-vous avec l'hostilité. Tu n'as pas un rendez-vous avec le diable. Tu es appelé à régner. Car l'Éternel est avec moi. Pourquoi tu as peur de l'inconnu? Pourquoi tu as peur de prononcer des paroles, bien-aimés? Ta bouche n'a pas été créée, bien-aimé, pour calomnier. Mais ta bouche a été créée pour parler. Dans la création, Dieu a parlé. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Tu dois parler des fois. Parle sur ta situation. Parle sur la vie de tes enfants. Tu es un homme prophétique. Comme David. David n'avait pas peur de Saoul. Mais il savait une chose. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. O Rabba Shakaya Baba, Enda Rabba Sopra Mayabaraba Sheke, Meribabo Sakarama Sheke Yababa. Lève la main droite là où tu es. Commence à prophétiser avec moi. Commence à parler avec moi. Prophétise la situation qui te dérange. Je ne connais pas ton problème, mais j'aimerais que tu puisses exercer le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Dans ta langue, il y a un pouvoir. Dans ta langue, il y a un mystère que Dieu a déposé. Tu ne mourras pas. Tu
ne mourra pas au nom de Jésus. Ces problèmes-là ne te tuera pas. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucune flèche ne t'atteindra. Au nom puissant de Jésus, commence à parler. Oh Rabba Shekeya Baba. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'affecter la vie d'une famille. Tu es en train d'affecter une destinée. Karababa Shopramayaba Seke. Endarabayaba Saka. Ibramayondoroboshia. C'est là que nous devons parler, bien-aimé. Parle à ta situation. Parle à ces problèmes-là. Parle à l'inconnu. Qu'il puisse disparaître dans ta vie. Ondoroboshia Baba Seke. Endereboshia Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec nous? Au nom de Jésus. Oh Rabba Shekeya Baba. Ina Rabba Sopra. Igamandorobo Shekeya Baba Baba. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, regarde ta situation. Commence maintenant à minimiser les géants qui se présentent devant toi. Commence maintenant, bien-aimé, à minimiser les problèmes qui se lèvent devant toi. Dis-lui qu'il y a un homme qui t'a vaincu à la croix de Golgotha. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un homme qui t'a vaincu à la croix de Golgotha. Parle à ton problème. Parle à ton problème. La Bible dit son Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent qu'il est Dieu. Oh Rama Chopra. Au nom de Jésus, Jésus t'a vaincu à la croix de Golgotha. Mon problème, Jésus t'a vaincu. Je lève le nom de Jésus maintenant. Je lève le nom de Jésus. Alléluia. Je ne vois pas mon problème, mais je lève simplement le nom de Jésus. Que Jésus restaure. Que Jésus nous amène de gloire en gloire. Que Jésus nous donne la guérison, la solution à nos problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis partout où vous êtes. Nous croyons à la puissance de la parole. Il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se passer dans votre vie. Dieu nous a donné ce fardeau afin de prendre des moments de live avec vous. Prenez notre contact, plus 243 84 10 31 793. Plus 243 84 10 31 793. C'est notre numéro WhatsApp, appel normal. Contactez-nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi Azaria. Que Dieu vous amène encore plus loin. Que Dieu vous donne des portes d'accès. Que cette année 2022, dans cette décennie, que Dieu vous élève au-delà de vos attentes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.